ancien ministre et grand officier de la Légion d'honneur, l'avocat pénaliste Georges Kiechman est mort à l'âge de 90 ans le mardi 9 mai 2023. Peu après l'annonce de sa disparition, de nombreuses personnalités publiques lui ont adressé un hommage posthume. Enfant d'immigrés devenu avocat de talent, proche de Menendez France, ministre de François Mitterrand, Georges Kiechman était un pur produit de la méritocratie républicaine. D'une France qui accorde sa chance à qui s'en donne les moyens. Mes plus sincères condoléances à ses proches, avait notamment écrit Rachida Dati sur Twitter. Vendredi 12 mai 2023, les obsèques de Georges Kiechman se sont déroulées au cimetière du Montparnasse le vendredi 12 mai 2023 à Paris. Pour l'occasion, plusieurs célébrités se sont rassemblées afin de saluer une dernière fois la mémoire de l'avocat. Les actrices Fanny Ardant et Isabelle Huppert avaient fait le déplacement, tout comme la journaliste Anne Sinclair. Les photographes présents sur place ont également révélé la présence de Roman Polanski, Jack Lang, Bernard Kouchner, Éric Dupond-Moretti, Daniel Thompson, Jean Benguigui et Jérôme Sédou. Inès de la Fressange a également assisté aux funérailles de Georges Kiechman, aux côtés de son compagnon Denis Oliven. Georges Kiechman, il était fulgurant et implacable, selon Richard Malka. Outre ces nombreuses célébrités, la famille du défunt s'était également réunie pour rendre un dernier hommage à l'ancien ministre. Sa femme Laure de Breuil était présente, ainsi que ses filles Pauline et Camille, qui ont par ailleurs fondu en larmes au moment de prendre la parole. Au cours de sa vie, Georges Kiechman s'est marié à 3 reprises. La journaliste Laure de Breuil, avec qui il donnait naissance à 3 enfants, était sa dernière épouse en date. Auparavant, l'avocat avait notamment vécu avec Françoise Giroud, et avait aussi partagé la vie de l'actrice Marie-France Pizier. Il avait une éloquence folle et une ironie mordante. Il était fulgurant et implacable. Il réduisait son vis-à-vis en confetti. Au-delà de son aisance oratoire, il était bosseur et perfectionniste, avait déclaré l'avocat Richard Malka au sujet de son défunt confrère, dont il fut l'un des assistants durant sa carrière. But there's all times through the rough times I think